Bonsoir, bienvenue sur ce webinaire qui vous est proposé par l'association Rose Up. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler du droit à l'oubli. Je suis donc Benjamine, chargée d'accompagnement pour ma maison Rose Up. Certaines d'entre vous participent à des webinaires, donc me connaissent. Peut-être que certaines sont là pour la première fois, donc bienvenue. Ce webinaire est ouvert à toutes. Je suis ravie de pouvoir toutes vous accueillir. Petit rappel peut-être pour celles qui sont là pour la première fois et qui ne connaissent pas encore bien l'association Rose Up. Rose Up est une association de patientes et l'association a trois missions principales, à savoir l'information avec le Rose Magazine qui est disponible dans de nombreux centres de soins et le dernier numéro est d'ailleurs sur le point d'arriver dans les centres d'oncologie mais également directement chez nos adhérentes. Autre mission importante de l'association, c'est l'accompagnement en soins de support dans les maisons Rose Up en présentiel à Paris et à Bordeaux, mais aussi en ligne avec ma maison Rose Up qui a vu le jour il y a quelques mois et donc qui vous accompagne en direct de chez vous pour de nombreux webinaires sur des thématiques variées dans le cadre des soins de support. Et autre mission, et c'est pour ça qu'on est là ce soir, c'est les actions de plaidoyer, la défense des droits des femmes touchées par un cancer. Et donc aujourd'hui, eh ben, on va parler droit à l'oubli, accès à l'emprunt. Il y a eu une mise à jour récente justement dans le cadre du droit à l'oubli et Isabelle Huette, qui est directrice de l'association Rose Up, est là pour nous en dire un petit peu plus. Vous êtes les bienvenus pour partager vos questions, vos cas particuliers peut-être dans la partie discussion et questions-réponses. Isabelle va vous présenter un petit peu justement les nouvelles mises à jour dans le cadre du droit à l'oubli et on fera une partie questions-réponses en fin de séance. Le webinaire sera également disponible en replay pour celles qui voudraient revoir et qui n'auraient pas eu le temps de prendre des notes. Vous recevrez un mail vous informant de sa mise en ligne et il sera disponible directement sur notre site. Et enfin, le support en lui-même sera disponible pour toutes nos adhérentes sur leur espace Ma Maison Rose Up. Voilà pour ce qui est du contenu. Je vais laisser Isabelle prendre la parole, nous en dire davantage. Et Isabelle, je me ferai le relais des questions qu'on aura au fur et à mesure de ce webinaire. Merci Benjamin. Bonjour à toutes et peut-être à tous. Donc, je suis Isabelle Huette, la directrice de l'association Rose Up. Et bien, ce soir, je prends la parole au titre des actions de plaidoyer de Rose Up, puisque Rose Up est assez active en matière de défense des droits des personnes touchées par un cancer et notamment en matière d'accès à l'emprunt depuis plusieurs années. Donc, effectivement, comme le disait Benjamin, nous avons obtenu plusieurs avancées récemment. Et donc, l'objectif ce soir, c'est d'un peu de débroussailler le sujet pour vous permettre de comprendre un petit peu quelles sont les possibilités qui vous sont offertes. Donc, on va essayer de brosser un panorama général pour vous permettre de comprendre au mieux comment les choses se passent suite aux dernières évolutions. Donc, je vais vous partager mon écran avec un support. Est-ce que vous voyez mon... Oui, c'est tout bon. Écran? Super. Okay. Donc, je vais passer sur la partie présentation de l'association puisque Benjamin en a déjà parlé. Donc, d'abord, il faut définir notre sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler d'assurance emprunteur. Alors, l'assurance emprunteur, c'est quoi? C'est que quand vous voulez souscrire un prêt immobilier professionnel ou même un prêt à la consommation, souvent la banque, voire même dans la plupart des cas, peut exiger que vous souscriviez une assurance emprunteur. Donc finalement, cette assurance emprunteur, contrairement à l'assurance auto ou l'assurance habitation, c'est une assurance qui n'est pas, on va dire, obligatoire, mais qui est imposée par les banques, donc qui est en quelque sorte
obligatoire de fait. Pour définir une tarification et donc une acceptation de votre dossier, l'assureur a différents types de critères, que ce soit sexe, âge, la définition d'un aléa, l'état médical antérieur avec cette notion de risque aggravé de santé qui va nous occuper ce soir aussi. Il vous demande si vous fumez, enfin vraiment un certain nombre de critères. Les garanties en matière d'assurance emprunteur sont multiples. Vous avez d'abord la garantie décès et ce qu'on appelle PTIA, la perte totale et irréversible d'autonomie, donc qui là vous empêche de cette perte d'autonomie, c'est-à-dire vous êtes totalement dépendant de vos gestes quotidiens, l'invalidité permanente, qu'elle soit totale ou partielle, et puis vous pouvez avoir selon les contrats, une option avec l'incapacité temporaire de travail ou encore une garantie perte d'emploi. Donc, vous voyez, il y a plusieurs types de garanties et ça, c'est important déjà d'avoir cette première notion en tête. La garantie invalidité, donc, il faut avoir aussi en tête que c'est pas la même définition que celle de la sécurité sociale ou de la MDPH. Donc, elle est déterminée par le médecin conseil de la compagnie d'assurance à partir d'un barème médical qui est annexé au contrat d'assurance ou visé par ce dernier. Donc, c'est une inaptitude permanente à exercer une activité professionnelle suite à un accident, une maladie. Elle peut être totale ou partielle. Mais ayez bien en tête que ça ne se confond pas avec la notion d'invalidité qui correspond à celle de la sécurité sociale et donc de la MDPH. La perte totale d'invalidité irréversible d'autonomie, j'en ai parlé. Donc, il faut aussi avoir en tête que les contrats ne sont pas tous les mêmes et il faut vraiment bien lire quelles en sont les limites. Il peut y avoir des limites d'âge, souvent à 65 ou 70 ans, mais aussi des franchises c'est-à-dire une durée pendant laquelle l'assureur ne verse pas d'indemnité. Donc ça, en général, c'est pour éviter que les gens souscrivent une assurance et en gros aillent se suicider juste derrière pour toucher la prime. Ensuite, vous avez des exclusions de garantie, comme les sports dangereux, des blessures de guerre, etc. Et par exemple, des pathologies, ça peut être la dépression ou ce genre d'exclusion. Donc ça, il faut vraiment bien lire la proposition qui vous est faite lorsque vous voulez souscrire un contrat d'assurance. Donc là, maintenant, après ces considérations de cadre, je vais vous présenter les différents dispositifs existants pour vous faciliter l'accès à l'emprunt quand vous êtes atteint de cancer ou vous avez été atteint d'un cancer. Donc, on a le droit à l'oubli, la grille de référence AERAS, le dispositif d'écrêtement des surprimes au sein d'AERAS, la suppression de la sélection médicale et enfin, les solutions alternatives à l'assurance emprunteur. Donc tout d'abord, le droit à l'oubli. Qu'est-ce que c'est le droit à l'oubli? Le droit à l'oubli, c'est le droit de ne pas déclarer son cancer passé et guéri, donc sans rechute, lorsque vous souscrivez cette assurance. C'est-à-dire que vous avez des questionnaires médicaux et lorsque vous remplissez ces questionnaires médicaux, si on vous demande si vous avez souffert d'un cancer au cours des 5 dernières années, vous n'êtes pas tenu de le déclarer. Donc, vous pouvez ne pas cocher la case ou mettre non. Si jamais vous êtes amené à le déclarer pour une raison ou pour une autre, que ce soit parce que vous craignez de mentir sur le questionnaire ou parce que ce qui peut arriver aussi, c'est que par une autre question, en fait, l'assureur finalement parvient à savoir que vous avez eu un cancer passé, ne vous inquiétez pas, l'assureur a l'obligation de ne pas tenir compte de ce cancer passé et guéri depuis une durée de 5 ans
après la fin du protocole thérapeutique. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette fin du protocole thérapeutique? Alors, quand on parle de protocole thérapeutique, en fait, c'est toute la phase active des traitements, que ce soit le plus communément par chirurgie, radiothérapie ou chimiothérapie. Et par contre, les traitements d'entretien ou type l'herceptine ou le tamoxifène, type l'hormonothérapie, ne sont pas pris en compte dans ce délai de 5 ans. Donc ça, c'est vraiment une première notion qu'il faut avoir en tête. Donc, pour connaître finalement ce délai, le meilleur garant, finalement, c'est votre médecin, à qui il faut demander, dans la mesure du possible, ce qu'on appelle un PPAC. Je vous l'ai mis ici, un programme personnalisé de l'après-cancer, c'est-à-dire c'est un document qui mentionne la fin en fait de votre dernier traitement. Et c'est cette date-là qui fait courir ce délai de 5 ans pour bénéficier du droit à l'oubli. Alors pour mémoire, on revient de loin, hein, puisque avant notre action à partir de 2015, il fallait attendre environ 20 ans pour pouvoir accéder à l'assurance sans surprime ni exclusion lorsque on avait souffert d'un cancer. On est parvenu à faire réduire ce délai à 10 ans il y a quelques années, et cette année, ce délai est passé à 5 ans. Donc c'est vraiment de très grandes avancées. Donc, qu'est-ce qui se passe si vous ne déclarez pas votre cancer passé et guéri? Dans ce cas-là, vous ne subissez pas de surprime, c'est-à-dire vous ne payez pas beaucoup plus cher, ni d'exclusion de garantie, comme on l'a vu sur le décès, l'incapacité, etc. Vous ne pouvez pas être exclu de l'assurance en raison de votre cancer passé et guéri. Le droit à l'oubli concerne tous les types de prêts, que ce soit les prêts immobiliers, les prêts professionnels, c'est-à-dire les prêts, par exemple, si vous achetez un local pour monter une entreprise ou développer une entreprise, ou encore les prêts à la consommation. Et donc, dans ce cadre, ça concerne tous les types de cancers. Voilà, donc il n'y a qu'une notion qui intervient, c'est un délai de 5 ans et un cancer passé et guéri et sans rechute. C'est-à-dire que si vous rechutez dans ce délai de 5 ans ou au bout de 5 ans, eh bien, le délai revient à zéro, en fait. Le compteur revient à zéro. Voilà, donc ça, c'est vraiment un élément important à avoir en tête. Donc, tout type de cancer, tout type de prêt et pas de limitation de montant ou d'âge. Ensuite, on a, avant ce délai de 5 ans, il y a ce qu'on appelle la grille de référence AERAS. Cette grille de référence est une grille, comme son nom l'indique, qui liste en fait un certain nombre de pathologies, donc de types de cancer, alors avec des grades, des stades, etc., et des localisations précises. Donc tout ça est vraiment bien listé. Vous avez cette grille sur notre site internet. Et là, ça vous permet finalement de bénéficier d'un accès à l'assurance, mais dans un délai inférieur. Donc, soit à des conditions normales, c'est-à-dire sans surprime ou sans exclusion de garantie, soit dans des conditions proches de la normale, c'est-à-dire avec des surprimes plafonnées, c'est-à-dire des tarifs supérieurs qui sont plafonnés, certaines limitations de garantie ou d'autres conditions. Donc, on essaie de se rapprocher de la normale. Donc là, c'est toujours les mêmes principes que pour le droit à l'oubli. Les délais courent après la fin des traitements actifs, ce qu'on appelle le protocole thérapeutique. Donc là, c'est la même chose. Tout ce qui est hormonothérapie, par exemple, n'intervient pas dans ce délai. Par contre, double nuance, dans ce cadre, la part assurée doit être inférieure à 420 000 euros. Ça, c'est encore une avancée récente, puisqu'auparavant, le plafond était de 320 000 euros. Donc, on l'a rehaussé de 100 000 euros, ce qui est énorme. C'est-à-dire que le montant que vous souhaitez assurer doit être inférieur à ces 420 000 euros.
et votre prêt doit arriver à échéance avant vos 71 ans. Et lui, il concerne tant les prêts immobiliers que les prêts professionnels. La différence par rapport au droit à l'oubli, c'est que dans ce cadre, il faut déclarer son cancer. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de types de cancers qui sont listés dans cette grille. Donc là, ici, je vous ai mis tous ceux qui sont aujourd'hui intégrés, parce que ça relève d'un dispositif conventionnel, c'est-à-dire d'une négociation finalement entre le secteur de la banque et de l'assurance, les associations, et puis tout cela coordonné par le ministère de la Santé et le ministère des Finances. Donc finalement, les choses évoluent assez lentement. Donc, vous voyez, il y a le mélanome de la peau, le cancer de la prostate, le cancer du col de l'utérus, du rein, du côlon rectum, de la thyroïde, les lymphomes hodgkiniens, la leucémie promyélocitaire. Donc, vous avez tout, et puis le cancer du sein, la leucémie de Burkitt, etc. Donc, vous avez un certain nombre de types de cancers qui sont listés dans cette grille de référence sous certaines conditions. Donc là, je vous mets par exemple l'exemple du cancer du sein pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Il y a deux types de cancers du sein qui sont prévus dans la grille. Vous avez d'abord le cancer lobulaire ou canalaire in situ, ou alors avec une micro-invasion inférieure à 1 mm. Dans ce cadre, donc l'accès à l'assurance est permis dans le cadre de la grille, donc au bout d'1 an, donc sans surprime ni exclusion de garantie. C'est-à-dire que là, vous n'allez pas attendre le délai de 5 ans pour le droit à l'oubli. Dès 1 an après la fin du protocole thérapeutique, en général c'est une chirurgie, vous avez la possibilité d'accéder à l'assurance sans surprime ni exclusion pour des prêts immobiliers ou professionnels ou encore à la consommation, mais là c'est plutôt marginal, qui sont pour un montant inférieur à 420 000 € et pour un remboursement qui intervient avant vos 71 ans. Autre cas, cité dans la grille, le cancer du sein lobulaire ou canalaire infiltrant de stade 1, qui est labellisé T0, M0, donc avec une tumeur de moins de 2 cm et des micro-invasions de moins de 0,2 mm, donc des grades 1 et 2. Donc là, l'accès à l'assurance est prévu par la grille, mais avec des surprimes qui sont plafonnées et des conditions. Donc là, vous voyez, on exige que vous ayez repris une activité professionnelle sans restriction médicale et sans interruption supérieure à 3 mois depuis 1 an minimum. Et là, donc, vous y avez accès à l'assurance dans des conditions encadrées, c'est-à-dire avec des surprimes plafonnées à 100% décès PTIA, incapacité et invalidité dans un délai de 3 ans à compter de la fin du protocole thérapeutique. Donc, vous voyez, là, on se rapproche des conditions normales. Donc, en fait, c'est des sortes de garde-fous, ce qui intervient dans la grille de référence. Tous les acteurs du secteur se mettent d'accord pour ne pas dépasser, en fait, ces limites. Voilà. Ensuite, après le droit à l'oubli et la grille de référence, il y a également un dispositif qu'il faut avoir en tête, c'est celui des écrêtements des surprimes. Alors là, on est encore dans le cadre d'AERAS. Vous avez un petit schéma ici sur la droite de ma présentation. Le niveau 1, c'est quand vous souscrivez une assurance. En gros, vous n'avez pas de pépins de santé, on va dire. L'assureur vous accepte, tout va bien. Si, lorsque vous remplissez le questionnaire, l'assureur détecte un problème éventuel de santé, là, votre dossier passe à ce qu'on appelle le niveau 2. C'est-à-dire que votre dossier est étudié par le médecin conseil de l'assureur. Et là, en général, on vous envoie un deuxième questionnaire médical dit de risque aggravé. Voilà. Et si votre dossier là est encore refusé, c'est-à-dire que les conditions d'accès sont finalement tellement chères et tellement restrictives qu'on ne peut pas vraiment vous accepter, vous arrivez à un niveau 3. Et le niveau 3, en fait, c'est un système qui a été mis en place pour limiter les surprimes, pour vous permettre l'accès à l'assurance. Alors, ça ne concerne bien évidemment pas tout le monde.
C'est sur des conditions de revenus, en fait. Donc là, je vous ai mis ça dans la présentation, je ne vais pas entrer dans le détail, c'est le PASS, le niveau, vous savez, le niveau de sécurité sociale, c'est qui intervient dans un certain nombre de critères. Donc le PASS annuel, il est de 41 136. En fait, c'est les revenus du foyer fiscal. Donc vous avez, c'est une fois le PASS à 2,5 fois selon la composition de votre foyer fiscal. Donc si vous remplissez les conditions dans ce cadre, votre cotisation d'assurance ne peut pas dépasser 1,4 fois le point du taux effectif global de votre emprunt. C'est-à-dire que le montant de l'assurance est capé, en fait, pour vous permettre d'accéder à l'emprunt. Pour les prêts immobiliers qui sont les prêts à taux zéro, la majoration du tarif d'assurance est intégralement prise en charge par les assureurs si les emprunteurs ont moins de 35 ans. Donc, vous avez là encore une autre possibilité si on vous propose, parce que votre état de santé est on va dire, inquiétant pour l'assureur et qui vous propose des conditions qui sont totalement finalement rédhibitoires, qui ne vous permettent pas l'accès à l'emprunt, on a ce système du 3e niveau d'AERAS sous condition de revenus. Donc, en ce qui concerne les prêts à la consommation de façon plus spécifique, dans le cadre de la convention AERAS, on prévoit qu'il n'y a pas de questionnaire médical sous certaines conditions. Donc, prêt à consommation, c'est pour acheter une voiture, ce genre de choses. Donc, il faut être âgé au maximum de 50 ans, avec une durée de crédit inférieure ou égale à 4 ans et un montant cumulé de vos crédits à la consommation inférieure à 17 000 euros. Voilà, donc là, vous devez signer une déclaration sur l'honneur et dans ce cadre-là, il n'y a pas de questionnaire médical, donc finalement, vous n'êtes pas exclu ou surprimé en raison de votre situation médicale. Et enfin, au-delà du droit à l'oubli de la grille de référence AERAS, on a un 3e dispositif qui a été adopté il y a très peu de temps, qui est carrément la suppression de la sélection médicale. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, il n'y a plus de questionnaire de santé. Bien évidemment, ça n'est pas dans tous les cas. Et ça ne concerne que les prêts immobiliers ou les prêts mixtes, c'est-à-dire un logement qui vous sert aussi pour votre activité professionnelle. Donc, c'est limité. Donc, si vous avez un prêt professionnel, on va dire simple, unique, vous n'êtes pas concerné par la suppression de la sélection médicale. Les limites également, c'est que ça ne concerne que les prêts par personne de 200 000 euros. Et quel que soit le nombre de crédits, c'est-à-dire si vous avez plusieurs crédits en cours, vous ne pouvez pas dire je vais aller souscrire 200 000 euros dans une banque et 200 000 dans une autre. Non, c'est vraiment par emprunteur. Par contre, ça veut dire que si vous êtes à deux à emprunter, potentiellement, si vous êtes à 50-50 sur le prêt, vous pouvez emprunter quand même jusqu'à 400 000 euros. Donc, c'est quand même très intéressant parce que c'est vrai que ça couvre une très, très grande partie aussi des emprunts en France. Une autre limitation, c'est l'échéance du prêt qui doit arriver avant le 60e anniversaire de l'emprunteur. C'est-à-dire que compte tenu aujourd'hui de la durée des emprunts qui sont quand même assez longues, ça concerne principalement des personnes relativement jeunes. Parce que si vous avez un prêt sur 15 ans, et que vous avez 50 ans, vous voyez, vous n'êtes pas concerné par la suppression de la sélection médicale. Mais si vous rentrez dans ce cadre, ce qui est génial aujourd'hui, c'est que ça simplifie vraiment les choses, puisque vous n'avez pas à attendre, contrairement au droit à l'oubli, d'avoir terminé vos traitements depuis un certain nombre d'années. Vous pouvez être en cours de traitement et vous bénéficiez d'une possibilité d'accès à l'emprunt dans des conditions normales. Ce qui veut dire là aussi que des personnes qui sont atteintes de cancer chronique ou métastatique ont une possibilité
de pouvoir emprunter, ce qui n'était pas du tout le cas jusqu'à présent. Donc, c'est vraiment un dispositif très important. Alors, certes, ces limites peuvent paraître basses, on va dire, mais c'est une première victoire hein, qui est entrée en vigueur au 1er juin. Et bien évidemment, on compte bien aller plus loin au cours des années à venir. Donc, on vous a fait avec Benjamin un petit tableau de synthèse que vous retrouverez dans la présentation avec tous les cas. Vous savez dans quel cas vous vous situez en fonction des délais après la fin des traitements, si vous êtes en cours de traitement, quel est le type de prêt, etc., pour voir quel est le dispositif qui s'applique. Parce qu'on a bien conscience que tout cela est un peu compliqué à comprendre. Il faut vraiment avoir les choses à tête reposée. Alors, si malgré tous ces dispositifs, il y a encore pour vous des difficultés d'accès à l'assurance emprunteur, sachez qu'il y a quand même des solutions alternatives qui existent et qui, là encore, malheureusement, j'allais dire, dépendent en fait de la banque qui, elle, peut les accepter ou non. Mais vous avez quand même des possibilités qu'il faut avoir en tête et peut-être activer si vous êtes en difficulté. Donc, il y a le cautionnement d'une personne solvable, l'ennantissement d'un portefeuille de valeurs mobilières ou d'un contrat d'assurance vie, par exemple, recourir à un organisme de caution ou alors faire une hypothèque d'un bien immobilier qui n'est pas couvert par un prêt en cours. Donc ça, c'est des possibilités qui vous permettent finalement de contourner l'assurance emprunteur qui vous serait demandée par la banque. Vous pouvez aller voir votre banque et dire, ben voilà, est-ce qu'on pourrait envisager, si c'est possible, hein, bien évidemment dans votre cas, de mettre en garantie ce type de bien ou de portefeuille. Donc pour terminer, avant de passer aux questions, je vous ai listé quelques petits conseils. D'abord, il y a des choses importantes avant de se lancer dans un emprunt, c'est de bien conserver tout son dossier médical. Parce que, comme vous l'avez compris, hein, si vous ne bénéficiez pas de la suppression du questionnaire médical, on va vous demander des tas de comptes rendus, etc. Et donc, il est important de bien conserver tout son dossier, notamment le document attestant de la date du diagnostic de votre maladie, le compte-rendu, alors c'est un nom horrible, j'arrive jamais à le prononcer, anatomopathologique ou histologique initial, c'est-à-dire c'est celui qui permet de classifier en fait votre tumeur, hein, ce qu'on a vu par exemple pour le cancer du sein, PTNOM0 de grade 1, etc. C'est ce document-là, il faut vraiment l'avoir en tête, c'est lui qui qualifie le type de tumeur. Le PPAC dont je vous parlais tout à l'heure, le programme personnalisé de l'après-cancer qui, sur ce document, mentionne finalement que vous avez terminé vos traitements actifs, les derniers bilans de surveillance et à chaque consultation, essayez de demander une attestation à votre oncologue. Et surtout, anticipez et faites jouer la concurrence. C'est vraiment, dès que vous souhaitez emprunter, faites-le avant de signer l'offre de prêt. C'est-à-dire finalement quand vous allez voir une banque en parallèle rechercher aussi une assurance et peut-être aller voir un courtier parce qu'ils sont peut-être les plus à même de vous permettre d'avoir cet accès à la concurrence. Donc, et si vous avez déjà contracté un prêt avec surprime ou exclusion avant ces nouvelles avancées récentes, notamment par exemple si vous aviez un prêt et que vous étiez guéri, je ne sais pas moi, depuis votre cancer a été guéri depuis plus de 7 ans, ben maintenant aujourd'hui vous bénéficiez du droit à l'oubli, donc vous n'avez aucune raison de vous en priver. Le problème c'est que vous pouvez aller voir votre assurance, mais votre contrat n'est pas rétroactif, donc il n'est pas tenu en fait de vous appliquer la nouvelle réglementation. Donc c'est de la négociation en fait, hein. Par contre, vous avez la possibilité de changer d'assurance de prêt à tout moment. Ça, c'est la loi Lemoine hein, qui a été votée en mars dernier qui le permet. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Par contre,
attention au changement de situation en matière de risque. Parce que si vous avez, effectivement, vous avez eu un cancer dans le passé, mais que depuis, vous êtes, je ne sais pas moi, vous souffrez d'une autre pathologie, est-ce que vous avez vraiment intérêt à remettre en question le contrat en cours? Donc, c'est la même chose, hein. Comme là, pour la renégociation du prêt, si vous aviez négocié un prêt à l'âge de 25 ans, par exemple, et que vous en avez 45, peut-être qu'à cause de votre âge, les conditions ne sont pas les mêmes. Donc, là, c'est pareil, il faut vraiment peser le pour et le contre. Donc, dans l'anticipation, il faut vraiment commencer les démarches, je pense, 4-5 mois à l'avance, faire jouer la concurrence et vraiment se renseigner, comme je vous le disais en introduction, sur les garanties qui sont exigées par les banques. Et en tête que le délai de réponse de la banque, c'est 10 jours ouvrés en général. Donc, vraiment anticiper, faites jouer la concurrence. Ça, c'est vraiment les conseils importants. Si vous avez un questionnaire de santé à remplir, donc si vous êtes au-delà de 200 000 euros et que vous avez dépassé l'âge de 60 ans à l'arrivée à échéance de l'emprunt et que vous êtes tenu de remplir un questionnaire, vous ne devez pas remplir le questionnaire de santé chez le banquier, hein. Rien ne vous l'oblige et je vous déconseille. Sachez aussi que dans les questionnaires, il est interdit de poser une question sur l'origine génétique éventuelle de votre cancer. Je pense notamment aux personnes, aux femmes qui seraient atteintes d'un cancer génétique type BRCA. Eh bien, vous n'avez pas à le déclarer, on n'a pas à vous poser la question. Si on vous pose la question, vous n'avez pas à répondre, c'est interdit. Voilà. Par contre, bien évidemment, il faut répondre sincèrement aux questions, puisque si vous mentez sur d'autres points, ça peut vous être reproché par la suite et remettre en question une éventuelle indemnisation en cas de problème de santé en cours de prêt. Si vous pensez bénéficier du droit à l'oubli ou de la grille de référence, mais qu'on vous propose quand même un contrat avec des surprimes ou des exclusions, vous avez la possibilité de saisir la commission de médiation de la convention AERAS. Donc, on vous a mis ici les coordonnées. Il y a un médiateur aussi dans chaque compagnie d'assurance. Et enfin, vous pouvez prendre un avocat ou là, quand c'est vraiment litigieux pour les autres recours. Donc, pour plus d'informations, on a essayé de remettre sur notre site un maximum de choses. On avait fait une petite vidéo d'explication qu'on est en train de mettre à jour et qui sera sur notre site, j'espère, en fin de mois. Toutes ces informations, on a fait des rubriques questions-réponses, le petit tableau de synthèse, tout ça c'est sur notre site. Vous avez également le site de la convention AERAS, aeras-info.fr et du CCFN qui est un organisme qui dépend de la Banque de France, sur laquelle vous avez tout un volet sur l'assurance emprunteur dans son ensemble, avec un petit lexique sur les différents termes, etc. Voilà, écoutez, j'ai essayé d'être synthétique. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup Isabelle. Effectivement, je pense que là, on a bien abordé, on est bien allé au cœur du sujet. On a eu pas mal de questions. Alors, certaines questions, Isabelle, en fait, tu as pu y répondre pendant ta présentation. Je vais quand même revenir sur certaines d'entre elles, notamment, alors, hop. Éléonore qui demande si toutes les banques pratiquent réellement la possibilité de la suppression de questionnaires. Peut-être que tu peux te remettre en plein écran pour qu'on te voit Alors dès le attends, partage d'écran. j'arrête le partage d'écran. Toc, voilà. Parfait. Voilà. Oui. La question, c'est est-ce que toutes les banques Pratiquent réellement alors, la suppression du questionnaire. Est-ce que tout ça est vraiment mis en place par oui, l'ensemble? oui, 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 bien sûr. Alors, c'est une obligation. Alors, c'est pas les banques précisément. Alors, la banque peut aussi vous proposer son assurance, parce qu'il y a les banques qui aussi sont assureurs, et il y a des assureurs alternatifs, c'est-à-dire qui sont indépendants des banques.
Donc, on parle bien, quoi qu'il arrive, de l'assurance, mais effectivement, si c'est pour un montant assuré d'un emprunt inférieur à 200 000 euros et qui arrive à échéance avant votre 60e anniversaire, il n'y a pas de questionnaire médical. Voilà. Ok. C'est la loi qui l'interdit. Ok. Ensuite, on a une question concernant justement le type de cancer qui est pris en compte par la grille AERAS. J'imagine que là, tu as mentionné certains types de cancers. On a donné l'exemple du cancer du sein. Peut-être que sur la grille AERAS, directement sur leur site, on pourra avoir le détail de tous les autres types de cancers et dans quel cadre exactement ils peuvent Oui. en bénéficier. Oui, oui, tout à fait. Donc, la grille de référence à ERAS, vous pouvez la trouver sur notre site ou sur le site aeras-info.fr. Et donc, vous avez pour tous les cancers, je vous ai listé les conditions précises de type de cancer, quelles sont les conditions dans ces types de cancers, mais tous les cancers ne sont pas listés. Il n'y a vraiment que ceux que je vous ai listés ce soir. Si vous n'êtes pas, entre guillemets, concerné par cette liste, soit c'est le dispositif du droit à l'oubli, et ayez aussi en tête que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas guéri depuis plus de 5 ans que vous n'avez pas droit d'accéder à l'assurance. Hein. Non, bien au contraire. Vous aurez, en faisant jouer à la concurrence, certainement des possibilités si votre cancer est guéri et si vos traitements sont terminés, si vous êtes en rémission, vous avez la possibilité certainement de bénéficier d'une assurance. Par contre, c'est la loi du marché, donc dans des conditions qui sont différentes d'un assureur à l'autre. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de faire jouer la concurrence, mais ayez bien en tête que avant le délai de 5 ans, il y a quand même des possibilités, dans certains cas, d'accéder à l'assurance. Donc, n'hésitez pas quand même à le faire. Par contre, si vous êtes encore en cours de traitement, là, je vous conseillerais vivement quand même d'attendre parce que ça va être très compliqué et vous allez certainement vous retrouver dans des situations un peu délicates. Donc, si vous pouvez attendre, attendez. Sauf si, bien entendu, on est dans ce cadre du prêt immobilier mixte inférieur à 200 000 euros et dont l'arrivée à échéance est avant votre 60e anniversaire. Dans ce cadre-là, vous pouvez être en traitement et il n'y a pas de questionnaire, donc pas de souci finalement en raison de votre état de santé. On a une question de Marie Posa qui nous suit du coup en direct sur Facebook, qui demande si la grille AERAS est aussi applicable en Nouvelle-Calédonie. J'imagine qu'elle concerne à la fois la France, enfin la métropole et les pays d'outre-mer. C'est une bonne question. Je pense, enfin, sauf si oui, je pense que la Nouvelle-Calédonie est concernée, mais c'est une bonne question. Si elle veut bien nous laisser son mail, je vais me renseigner et je vous apporterai une réponse. Marie Posette, n'hésitez pas à nous faire un message privé avec votre mail pour qu'on puisse du coup aller plus loin. Je sais que quelqu'un nous suivait aussi en Martinique, donc on pourra aussi se renseigner pour la Pour Martinique. Martinique, j'ai pas de doute parce que mais c'est plutôt pour la Nouvelle-Calédonie, il y a peut-être une législation un peu différente, mais je D'accord. préfère me renseigner et vous le confirmer. Et pour celles qui nous demandent le tableau récapitulatif, il est disponible sur le site de RoseUp et il sera également disponible sur votre espace Ma Maison RoseUp pour nos adhérentes. Le support en intégralité sera disponible. Ensuite, on avait une question de Johanna qui nous demande où trouver des courtiers qui auraient l'habitude d'aider justement les personnes touchées par un cancer. Est-ce qu'il y a un regroupement de courtiers ou est-ce qu'on a des...
Alors les courtiers en assurance, enfin il y a des syndicats professionnels donc qui listent certainement tous les courtiers, mais enfin, vous avez sur le marché, ça se trouve, vous tapez courtier assurance emprunteur. Si votre question c'est est-ce qu'on a une recommandation de professionnels, malheureusement, on ne peut pas nous recommander un tel ou tel autre. C'est pas possible. Mais par contre, je pense que ce sont des bons interlocuteurs parce qu'eux, ils connaissent un peu le marché et ils sauront vous dire que si tel ou tel assureur sont plus ou moins sensibles, parce que ça varie vraiment d'un assureur à l'autre. Donc, faut vraiment, là encore, pas hésiter à faire jouer la concurrence. Ils ont des segments de marché différents de l'un à l'autre, donc c'est important oui, d'anticiper et vraiment d'aller voir plusieurs organismes et de ne pas se limiter forcément à l'assurance de la banque. Isabelle nous demande si le fait de faire une mastectomie bilatérale peut jouer favorablement pour l'obtention d'un prêt. Alors là, c'est une bonne question. Je ne suis pas médecin conseil, donc je ne peux pas, je peux pas vous répondre à cette question. Euh, Là, on a plutôt des questions sur justement les cancers qui sont concernés dans le cadre de la grille AERAS. Tout à l'heure, tu as mentionné le cancer du rein qui était bien pris en compte dans le cadre de la grille AERAS. C'est bien le cas. Oui. Bah, Et en fait, ouais. C'est un certain type de cancer du rein. Hein. Ce n'est pas tous les types de cancer du rein. Vraiment, allez consulter la grille. Et si vous êtes un petit peu perdu parce que la classification des cancers, c'est quand même très technique, hein, entre guillemets, et puis souvent, on n'est pas forcément au courant. Hein, vous demandez à votre médecin ou vous regardez les documents qu'on vous a remis, notamment sur le diagnostic, hein, celui dont je vous parlais tout à l'heure, là, qui permet de classifier en fait le type de tumeur. Je vous ai donné l'exemple du cancer du sein. Vous voyez que ce n'est pas tous les cancers du sein qui sont concernés. Donc c'est la même chose. Voilà. alors là, on revient dans le cadre du PPAC. Mélanie nous demande, on est d'accord que dans le cas du PPAC, l'oncologue mentionne quand même l'herceptine et le tamoxifène. Est-ce que c'est au médecin de l'assurance de ne pas en tenir compte? Oui. Oui, c'est clairement indiqué. C'est des traitements de soutien qui ne font pas partie de ce qu'on appelle le protocole thérapeutique. Et ça, c'est clairement écrit noir sur blanc, même sur le site de la Convention AERA, sur la grille de référence. Pas d'inquiétude. Ok. Heureusement, parce que c'est vrai que c'est des traitements qui peuvent être pris au long cours et ça priverait quand même de nombreuses personnes de possibilités d'accès à l'emprunt ou alors dans des conditions plus difficiles. Donc, ça n'intervient pas. Alors ensuite, on a quelqu'un qui nous dit, mon conseiller bancaire me dit qu'il n'est pas possible d'emprunter en étant en invalidité. Qu'en est-il? Est-ce que là, peut-être, du coup, il y a aussi tu Alors, parlais d'invalidité tout à l'heure, justement, qui était pas... oui. Alors là, la problématique, c'est quand vous êtes en invalidité, c'est la banque qui ne va pas forcément vous prêter l'argent. Donc là, c'est pas le problème de l'assurance, c'est le problème du prêt lui-même. C'est là la différence. Les garanties dont on parle en matière d'assurance, c'est si vous n'êtes pas en invalidité aujourd'hui, mais que au cas où vous le seriez, et ce qui vous empêcherait finalement de rembourser votre prêt, si vous êtes en bonne santé aujourd'hui, je sais pas, vous avez terminé vos traitements, tout va bien, etc. Vous empruntez l'assurance, ça sert justement à ça. C'est pour vous couvrir en cas de décès, en cas d'être complètement en incapacité totale et en cas d'invalidité. Si vous êtes dans ces cadres-là, l'assurance prend le relais et paye finalement, continue à payer le prêt à votre place. Mais si vous êtes déjà en invalidité aujourd'hui, là, je pense que le vrai souci, c'est d'avoir une banque qui accepte de vous prêter de l'argent, en fait. Voilà. Donc, il y a vraiment une nuance à avoir. Oui, entre l'assurance et le prêt. Ouais. Euh,
Pardon, j'essaye de faire en même temps le tri, tout ce qui concerne du coup la grille ARAS et les types de cancers qui sont pris en charge, etc. Je vous conseille vraiment du coup de vous référer à la grille elle-même, puisqu'on va peut-être pas mentionner, enfin Isabelle l'a déjà fait, de mentionner, de lister ces types de cancers. On sait qu'il y a effectivement des cas très particuliers pour chacune ou chacun d'entre vous. Donc vraiment, rendez-vous sur le site de l'ARAS ou sur le site de RoseUp. Si jamais vous ne trouvez pas l'information, n'hésitez pas à revenir vers nous. Mais Et puis à consulter la grille de référence assez régulièrement parce que elle est mise à jour de temps en temps en fonction de c'est fait avec la production d'études médicales, etc. Donc on parvient à avoir des avancées. Bon, c'est assez long, hein, mais donc c'est ça, elle est mise à jour périodiquement. Donc n'hésitez pas à aller la consulter pour voir si vous êtes concerné. d'accord. Karine nous dit, est-ce que la chimio et la radiothérapie qui ont été prescrites pour éviter une récidive et non comme un traitement contre contre un cancer du sein sont à prendre en compte, comme le cas du tamoxifène? Est-ce qu'on est dans Non, du... non, alors la chimio et la radiothérapie, ce sont des traitements, principaux, donc c'est le protocole thérapeutique. D'accord. Même si on est sur justement éviter la récidive ou traiter... voilà. Oui, ça fait Il partie y du a pas le... traitement. Mm. Ouais, d'accord. Euh, Désolée, parce j'essaye de faire un petit peu le tri Ouais. en même temps. Bah, zut, oui, mais par contre, si vous, comme je le disais, si vous, vous souhaitez garantir un emprunt, donc vous assurez pour une somme inférieure jusqu'à 200 000 euros qui arrive à échéance avant votre 60e anniversaire, là, il n'y a pas de questionnaire médical. Donc, on ne vous pose pas la question de savoir si vous êtes en traitement, pas en traitement, etc. Donc, ça, c'est si vous êtes à deux, ce plafond, bien évidemment, est plus élevé. On a Mélanie qui posait une question concernant le PPAC, justement. Tout à l'heure, en début d'intervention, tu mentionnais le fait de faire attention à la recherche génétique. Et du coup, en fin de séance, tu disais qu'il fallait faire attention et que la question ne pouvait pas être posée Oui, sur la partie oui, génétique. oui. Ok. Donc, Mélanie, je pense qu'entre-temps, on a bien répondu à votre question. Si jamais il y avait quelque chose qui n'était pas clair, n'hésitez pas Oui. à nous redemander. En fait, si vous êtes amené à remplir un questionnaire médical, alors je sais que ça peut exister, hein, je l'ai déjà vu passer, il y a des questionnaires qui ne sont pas bien rédigés ou qui sont un peu, on va dire, limites. Et qu'on vous demande si vous avez un cancer d'origine génétique ou si c'est une origine familiale ou quelque chose comme ça veut dire en gros génétique, vous n'avez pas à répondre à la question, c'est interdit en France. Alors, on a une question sur les personnes qui auraient un cancer métastatique. Savoir un petit peu du coup à quoi elles ont le droit, étant donné qu'on n'est plus du coup dans le droit à l'oubli. Est-ce que tu peux peut-être repréciser? Oui. Alors, la grande nouveauté depuis là, le mois de juin, c'est que des personnes qui continuent à être en cours de traitement, hein, ce qui est le cas des personnes atteintes de cancer métastatique, bénéficient de la loi Lemoine et notamment de la suppression pure et simple du questionnaire médical pour des montants empruntés qui sont inférieurs à 200 000 euros par personne et pour un remboursement d'un emprunt qui arrive à échéance au 60e anniversaire de l'emprunteur. Donc ça, c'est par personne. Si vous êtes dans ce cadre-là, eh bien, vous avez une possibilité qui s'ouvre à vous d'accéder à l'assurance emprunteur.
Voilà, et c'est vraiment une première étape, c'est assez révolutionnaire hein, ce qui a été voté. On espère que ces seuils de 200 000 euros et cet âge de 60 ans seront repoussés par la suite. Mais donc, si vous êtes dans ce cadre-là et que vous êtes encore en cours de traitement, ce qui est donc le cas des personnes atteintes de cancer dit chronique ou métastatique, eh bien, vous avez une possibilité qui s'ouvre à vous. Donc ça, c'est énorme. Alors, on a Nathalie qui veut s'assurer qu'elle a bien compris, ça nous fait un bon cas pratique. Pour les prêts, un prêt de 200 000 euros, si Nathalie a 49 ans, elle ne peut pas souscrire au prêt parce que ça ne lui laisse que 11 ans pour payer le crédit. On est d'accord? Voilà, bah si elle a un crédit, Sauf si... si Ouais. elle a un crédit sur une durée inférieure à 11 ans, eh bien là, il n'y a pas de questionnaire, il n'y a pas de questionnaire médical. Voilà. Après, si Nathalie n'est plus en cours de traitement, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas du tout accès à l'assurance, hein, en fait. Peut-être qu'elle va, et si elle n'est pas encore dans le délai d'accès au droit à l'oubli, peut-être qu'elle va avoir une surprime, elle va payer plus cher ou peut-être avoir des exclusions. Mais elle ne sera pas forcément rejetée de l'assurance. Après, ça dépend de votre situation personnelle. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces dispositifs dont je vous ai parlé, c'est vraiment un encadrement hein, qui a été proposé à la fois par la loi et dans le cadre conventionnel d'AERAS. Mais après, vraiment, encore une fois, faites jouer la concurrence. Valérie nous demande si on a un co-emprunteur, par exemple le juin, l'échéance du prêt à 60 ans. Est-ce que l'âge de 60 ans s'applique à l'emprunteur qui a été atteint d'un cancer et ou au co-emprunteur? Est-ce que ça s'applique aux deux? Bah, le deuxième, s'il n'a pas de problème de santé, non, c'est peut-être que l'un rembourse un prêt, je sais pas, hein, à mon avis, il peut y avoir tous les cas d'un double. Si vous garantissez par l'assurance, si vous assurez pour une durée jusqu'à inférieure à vos 60 ans, peut-être qu'il n'y a pas de souci en fait. Et puis après, il y a en tête que quand vous êtes à deux, là, c'est peut-être un peu plus facile parce que l'un peut assurer la totalité du prêt sur sa tête. Il y a quelques banques qui acceptent. Hein. Quand l'un a un problème de santé, bah, c'est l'autre qui prend le relais en matière d'assurance. Hein. Là aussi, il y a des réglages à trouver, des montages à trouver. Donc là encore, d'où l'intérêt peut-être d'aller voir un courtier, vous voyez. Alors, Hélène, je pense que Hélène, vous voulez mentionner la rétroactivité, la possibilité de faire valoir le droit à l'oubli ou la suppression du questionnaire de santé dans le cadre d'un ancien contrat. Est-ce que, du coup, Isabelle, tu peux Alors, une fois que le contrat est signé, malheureusement, l'assureur n'a pas accepté les nouvelles dispositions législatives. Malheureusement. Après, rien ne vous empêche d'aller le voir et de dire, bah voilà, aujourd'hui, j'en bénéficie. Est-ce que vous acceptez qu'on revoie les conditions de mon contrat? Si ça n'est pas le cas, vous avez encore, là, c'est ce que prévoit la loi Lemoine, enfin, il y avait déjà d'autres dispositifs jusqu'à présent, mais c'est-à-dire qu'à tout moment, en fait, du prêt, vous avez la possibilité de changer d'assurance. Donc, finalement, de bénéficier de vos nouveaux droits auprès d'un autre acteur du marché. Sachant là encore qu'il faut faire attention parce qu'il n'y a pas forcément que le cancer. Hein. Je vous disais tout à l'heure, si vous avez signé votre premier contrat à l'âge de 25 ans et que là, vous en avez 55, les conditions ne sont pas toujours pas forcément les mêmes. Mais rien ne vous empêche d'aller interroger un autre assureur et de voir un petit peu ce qu'on vous propose et là encore, anticiper. Voilà, c'est vraiment le conseil et faites jouer la concurrence. Mais vous avez cette possibilité de changer d'assurance emprunteur. Alors, il faut que les garanties soient identiques, etc. Donc, faites-vous accompagner
Mais en tout cas, ces nouveaux droits, grâce à la résiliation infra-annuelle, ça vous permet aussi d'avoir une possibilité d'en bénéficier si, quand bien même vous aviez déjà signé un contrat d'assurance avec des surprimes ou des exclusions. Voilà. Très bien. Merci pour toutes ces précisions, Isabelle. Je pense avoir fait le tour de l'ensemble des questions. Est-ce que vous avez, mesdames, d'autres questions qui vous viennent? Est-ce que nous avons réussi à être suffisamment précises pour que vous n'ayez plus de questions? Euh, merci, Mélanie. Merci beaucoup pour ces retours. C'est très encourageant pour, euh, pour toute l'association. J'en déduis que vous n'avez plus de questions. Merci du coup à toutes pour votre participation, pour ces échanges. Comme je le disais tout à l'heure, ce webinaire sera disponible en replay dans les jours qui viennent directement sur le site de RoseUp. Le support sera également disponible pour toutes nos adhérentes dans votre espace Ma Maison RoseUp. Pour celles qui n'auraient pas encore adhéré, eh bien, n'hésitez pas à le faire, non pas que pour bénéficier du support, mais aussi pour nous aider, justement, nous soutenir et nous donner plus d'impact encore dans toutes les démarches de plaidoyer et tout l'accompagnement que l'on propose. Voilà, c'est vraiment à ça que servent vos dons, vos adhésions, c'est à nous donner plus d'impact. Oui. Bah oui, oui, plus on sera nombreuses, plus nous, en RoseUp, on représentera un nombre important de femmes et donc d'adhérentes. Plus on sera écouté aussi, c'est ça qui est important. Donc, et si vous avez des dossiers un peu litigieux, etc., des questionnaires médicaux qui ne vous semblent pas normaux, n'hésitez pas aussi à nous faire remonter toutes ces informations parce que ça peut aussi nous nourrir nos actions auprès des pouvoirs publics, parce que tout ce qu'on a mené depuis plusieurs années, ça vient aussi de vos vécus, hein, et de nos vécus d'ailleurs, je m'inclus dans le lot. Voilà. Merci beaucoup Isabelle, merci à toutes, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire autour du droit à l'oubli peut-être, mais tout le programme de Ma Maison RoseUp est disponible en ligne, donc n'hésitez pas à aller fouiller et voir les webinaires qui pourraient vous intéresser. Merci à toutes et à très bientôt.